Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui a littéralement secoué le monde de la recherche et de la synthèse d'informations, NotebookLM. On a tous entendu parler de ce buzz viral autour de ces podcasts générés par intelligence artificielle, mais honnêtement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière cette tendance se cache une véritable machine de productivité. On va dépasser le simple effet de mode pour découvrir les vrais flux de travail, ceux qui transforment concrètement la manière dont on traite l'information complexe en 2026. Mais avant de mettre les moins dans le cambouis, posons-nous une question fondamentale. Est-ce qu'on n'en a pas tous un peu marre des hallucinations de l'IA? Vous savez, ces fameux moments où le système invente des faits de toutes pièces avec un aplomb incroyable. C'est un cauchemar quand on est étudiant ou professionnel. Eh bien, NotebookLM se positionne très exactement comme l'antidote à cette incertitude. C'est un environnement conçu pour offrir une confiance absolue dans les données. Et c'est exactement là que Steven Johnson, l'un des collaborateurs du projet, tape dans le mille. Il résume la situation parfaitement. Pour faire simple, NotebookLM est un outil pour comprendre les choses. C'est crucial de saisir cette nuance. Contrairement à d'autres plateformes créées pour le brainstorming ouvert ou l'écriture de fiction, cet outil-là est rigoureusement bâti pour la compréhension. Le but n'est pas du tout d'inventer, mais de digérer et de structurer ce qui existe déjà. Alors comment ça marche sous le capot? Le secret, c'est une technologie bien précise qu'on appelle le RAG, pour génération augmentée par la recherche. En gros, imaginez une forteresse fermée à double tour. Au lieu d'aller fouiller sur tout Internet pour bricoler une réponse, l'intelligence artificielle a l'interdiction stricte de sortir de son périmètre. Elle ne peut consulter que les documents, les liens ou les données spécifiques qu'on a manuellement importées dans le carnet. C'est cette contrainte très forte qui garantit une fiabilité exceptionnelle et qui en fait élimine virtuellement tout risque d'hallucination. Passons à la première partie, bienvenue dans NotebookLM. Posons un peu les balles. À l'échelle de cette version 2026, les chiffres donnent vraiment le vertige. La plateforme permet maintenant de regrouper jusqu'à 50 sources distinctes dans un seul carnet de recherche. Et pour vous donner une idée de la profondeur du truc, chaque document peut contenir jusqu'à 500 000 mots. En clair, on peut virtuellement télécharger des livres entiers, des dizaines de rapports financiers ou même tous les cours d'un semestre universitaire dans un seul espace de travail. C'est colossal. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la suite Multimédia Studio. C'est littéralement ici que la magie opère. Fini les longues heures à lire des centaines de pages de texte arides ou des tableaux interminables, le système transforme instantanément tout ça en format hyper interactif et captivant. Regardez un peu l'interface de Spano Studio, c'est bluffant. D'un simple clic, les sources brutes sont métamorphosées. On peut générer des aperçus audio, créer des cartes mentales pour ceux qui ont une mémoire plus visuelle, sortir des rapports ultra structurés ou même organiser des tableaux de données. C'est vraiment une réorganisation active de l'information pour l'adapter au style d'apprentissage de chacun. Et la diversité des formats qu'on peut générer est juste incroyable. Évidemment, on a le format d'analyse classique avec 2 animateurs virtuels, mais on trouve aussi des formats très ciblés comme le débat ou la critique qui sont absolument parfaits pour challenger une idée ou évaluer un concept. Et la grande nouveauté de 2026, c'est le mode vidéo cinématique qui génère des animations fluides et immersives pour visualiser des recherches complexes. Le tout disponible dans plus de 80 langues. Autant dire que les barrières linguistiques volent en éclats. Du côté de l'apprentissage pur, la plateforme frappe fort avec la technique du rappel actif. Les flashcards, par exemple, sauvegardent intelligemment notre progression d'une session à l'autre. Mais le vrai coup de génie, ce sont les quiz adaptatifs. Si on donne une mauvaise réponse, l'outil ne se contente pas de nous donner la correction. Non, il explique l'erreur en fournissant la citation exacte et le numéro de la page d'où vient l'information dans la source d'origine. C'est un gain de temps inestimable pour vérifier ses connaissances sans devoir tout relire. Allez, on passe à la troisième partie, les flux de travail pour les utilisateurs avancés. Parce que, soyons clairs, l'utilisation de base est déjà géniale, mais en 2026, les vrais pros poussent la machine beaucoup plus loin. Leur tout premier secret, c'est la maîtrise absolue des instructions personnalisées. On a maintenant un terrain de jeu de 10 000 caractères. L'astuce imparable se fait en 3 temps. D'abord, on définit un persona global pour tout le carnet, par exemple en demandant à l'IA d'agir comme un conseiller de recherche ultra strict. Ensuite, on lui fixe des règles de formatage très précises. Et enfin, on utilise le chat pour des petites instructions ponctuelles rapides. Ce combo améliore radicalement la pertinence et la mise en forme de tout ce qui sort de l'outil. Une autre avancée majeure, c'est la façon dont l'outil intègre le web, désormais scindé en 2 modes bien distincts. D'un côté, la recherche rapide, qui prend quelques secondes pour remonter des faits brefs, idéal pour du fact-checking. De l'autre, la recherche approfondie. Là, c'est du lourd. Elle tourne en arrière-plan pendant plusieurs minutes, scanne des centaines de sites et automatise de véritables revues de littérature ou des analyses concurrentielles. Et le plus beau, elle recrache un rapport exhaustif entièrement sourcé qui s'intègre directement à la base de connaissances du carnet. Et puis, il y a la solution ultime à ce qu'on appelle les silos d'information. Historiquement, chaque carnet était coincé dans son coin, isolé des autres.
Grâce à la nouvelle intégration avec Gemini, on peut maintenant croiser les données. Étape 1, on ouvre Gemini. Étape 2, on sélectionne plusieurs carnets en même temps. Étape 3, on interroge le tout. On peut donc croiser les données de notre carnet psychologie avec notre carnet politique publique en une seule requête. Pour la recherche interdisciplinaire, c'est un changement de paradigme total. Ce qui nous amène logiquement à la partie 4, les limites cachées et les solutions de contournement. Parce que pour exploiter un outil à 100%, il faut avant tout connaître ses failles et savoir comment les contourner. Des obstacles, il y en a encore quelques-uns. Par exemple, la fameuse limite de 50 sources. Ça coince très vite si on rédige une thèse. La parade? Utiliser une alternative comme Atlas qui n'a pas de plafond. L'absence d'API officielle bloque l'automatisation. Hop, on file sur GitHub chercher le projet notebooklm-rest API pour bricoler une solution. Le manque de formatage académique natif comme les normes APA. On fait tourner un gestionnaire comme Zotero en parallèle. Et pour les exports qui restent souvent coincés dans l'écosystème Google, la copie manuelle ou des applis de synchronisation tierces reste la norme. C'est vraiment en identifiant ces lacunes qu'on choisit les bons outils complémentaires. Évidemment, nos flux de travail vont aussi être dictés par les niveaux de tarification de 2026. La version gratuite est top pour démarrer avec 50 sources, mais elle est bloquée à 3 aperçus audio par jour. Le niveau pro, c'est souvent le point d'équilibre pour les chercheurs. On passe à 300 sources et on débloque surtout la fameuse recherche approfondie et les aperçus vidéo cinématiques. Le but, c'est vraiment d'identifier ses propres limites quotidiennes pour choisir le bon palier, sans jeter l'argent par les fenêtres. Et tout cela nous conduit à notre 5e et dernière partie, construire sa pile technologique IA. Parce qu'au bout du compte, aucun outil n'est censé tout faire tout seul. En pratique, le flux de travail ultime se décline en 3 temps. D'abord, on part sur Perplexity pour fouiller le web en direct. Ça permet de trouver des sources primaires très récentes et des liens en temps réel. Ensuite, on bascule toute cette matière brute dans NotebookLM pour une analyse en profondeur, croisée et surtout garantie zéro hallucination. Et pour finir, on prend les synthèses obtenues et on les envoie dans un outil comme ChatGPT pour faire du brainstorming plus créatif ou rédiger le jet final. C'est en enchaînant ces outils qu'on exploite vraiment le super pouvoir de chacun. Pour terminer, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul avec cette dernière question. Si l'IA est maintenant capable d'automatiser et de digérer parfaitement toutes nos sources, notre cerveau est enfin libéré de cette énorme surcharge cognitive. Et ça, c'est vertigineux. L'intellect humain n'est plus freiné par le simple tri de la donnée brute. Alors, quelles connexions invisibles allons-nous être capables de faire maintenant? C'est peut-être là, finalement, que notre vrai travail commence.